Today's gonna be the day that we're gone after. Et non, c'est pas Liam Gallagher, c'est Grimm. Salut à tous, on est à Manchester, on va parler d'Oasis. Bienvenue dans le disquaire. Pour moi de base, Oasis c'est une boisson. Fraises, ananas, mangue, tout ça. Je trouve ils chantent pas très bien mais vas-y c'est pas drôle. Franchement moi Oasis j'y connais rien de rien. C'est encore pire qu'avec les Beatles. Je sais juste ces deux frères, Liam et Noel Gallagher, ils sont anglais, ils ont fait Wonderwall. Today's gonna be the... Pardon. Ils se sont séparés puis remis ensemble en 2025. Mais voilà, c'est un peu tout. Je suis un passionné de musique, je suis curieux et l'engouement autour de leur retour m'a intrigué et j'en sais plus sur Oasis. Donc je me suis dit comment découvrir ce groupe ensemble en alliant culture et fun. C'est comme ça que j'ai créé le disquaire, une émission où on se balade chez l'artiste, pas vraiment chez lui, hein, mais dans sa ville, dans les lieux clés de sa carrière, qui ont forgé son nom, tout en découvrant c'est son culte. Le tout accompagné d'un expert. Donc aujourd'hui on est à Manchester, ville où ils ont grandi, mais moi j'y connais que dalle. Donc on est avec Vive 3000, créateur de contenu, Bac+5 en musique. Il m'avait déjà accompagné sur l'épisode des Beatles, il va replier un classique. J'espère que vous avez capté, go découvrir Oasis, bienvenue dans le disquaire. Vous êtes pas content? Disquaire deuxième édition. Pour commencer rapidement et qu'on démarre, où est-ce qu'on est là Axel? Alors ici on est à Burnage, qui est le quartier d'origine des frères Gallagher. Et c'est une zone très résidentielle, et en plus de ça, leur mère habite toujours ici. C'est ça. On a mis un peu de temps pour faire le deuxième disquaire, mais c'est un plaisir de se retrouver. Ouais, grave. Encore l'Angleterre. Vous avez tous adoré celui sur les Beatles, donc, et nous les premiers. Ouais, c'était Vous super. êtes contents de revenir. Et là, on s'attaque à un autre monument anglais qui en plus sont revenus récemment, Oasis. Ils sont reformés l'année dernière, donc là c'est tout frais depuis... Attends, waouh. Ah, les gars, juste là, c'est Ouais. je crois que c'est la maison d'enfance des frères Gallagher. Et leur mère, j'ai encore dedans. Ouais. On filme pas trop. Du coup c'est malade un peu. On est en immersion, c'est le disquaire, on monte des lieux clés, mais vas-y, faut pas non plus... on va pas aller gratter devant une interview à la daronne, sinon ça va être bizarre. Mais en tout cas c'est plaisir de voir les lieux où ont grandi les frères Gallagher, parce que c'est vraiment un lieu important. C'est quand même à l'extérieur de Manchester en soi, tu vois. C'est assez loin quand même, ça a combien de temps? Bon, on est en banlieue là, on a pris un petit taxi quand même pour se lever au centre-ville. Et donc c'est là que tout a commencé quoi, hein. Enfin tout a commencé, c'est pas exactement là, mais dans le sens où les premiers émois, l'enfance, et surtout en fait ce qui a fait leur caractère, c'est leur enfance très difficile ici. Okay. Leur mère a déménagé ici parce que en fait leur père, donc Tommy Gallagher, les frappait de fou, tu vois. Ok. Genre vraiment c'était une enfance vraiment compliquée. Et un jour c'était tellement, c'était inhumain quoi. Du coup Peggy Gallagher, elle a pris ses 3 fils. Elle a dit c'est bon on se casse. Okay. Elle lui laissait, je crois elle lui laissait genre un couteau, une fourchette, une assiette. Et ils ont embarqué, ils sont partis. Ouais, elle disait ouais, et c'est déjà trop pour lui, tu vois. Ok. Bah bon, on commence sur une note pas très très joyeuse, hein, je t'entends. Après, malheureusement, les grands groupes de grands artistes n'ont pas eu l'enfance la plus simple à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et ouais, et Oasis, il y a un vrai rapport entre du coup la vie ouvrière, immigré irlandais surtout, et contre le reste du monde finalement. C'est pour ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on va commencer. Bah, on va écouter un morceau en vrai. Oh putain. Allez, tu reconnais? On dirait Wonderwall là. Ouais. C'est la même gratte? Enfin, t'as la même basse? Mais wesh. Ah, ouais. C'est Liam là? Ouais, Liam qui chante, ouais. Ok. En vrai, Liam, c'est le principal chanteur. Et Noël chante aussi, mais il a moins de chansons à son actif. Même si, en fait, c'est Noël qui écrit toutes les chansons. Après, sur la fin, bon, on le verra plus tard. Mais oui, c'est Noël qui écrit toutes les chansons et il écrit pour que chante son frère, quoi, finalement. Parce qu'ils avaient une relation quand même très fusionnelle dans la musique. Mais bon, on va écouter encore un peu après. Bien sûr. C'est l'intro de l'album ou même pas? Ouais, What's the Story Morning Glory, qui est pour moi le meilleur. Ok. J'aime beaucoup. Ouais, c'est cool, hein. C'est quoi ta relation avec Oasis, en fait? Oasis, moi j'ai vraiment... Tu vois, les Beatles c'était loin. Oasis, je suis encore plus loin. Moi j'ai Wonderwall, je connais les 2 noms des frères Gallagher. Je sais qu'il y a eu une embrouille où je sais qu'elle a explosé, que ça a choqué entre guillemets tout le monde sans avoir les détails et qu'ils se sont regroupés 25 ans plus tard et du coup ils ont fait une tournée mondiale historique quoi. Et je connais Wonderwall, Supersonic et voilà quoi. J'ai vraiment... Supersonic quand même. En gros, c'est partie du groupe où ils ont toujours été là, tu sais. Ouais. Pour la génération, je sais pas, la voix de Liam Gallagher, tu vois, elle est très... Ouais, reconnaissable. Tu vois, très reconnaissable, ouais. Mais du coup, dans ce morceau, Hello, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment parce que t'as le riff, ça, machin et tout, et après t'arrives direct dans la guitare, parce qu'en fait, le but d'Oasis, d'une manière esthétique, en fait, c'est quand même le mur du son, tu vois. Ouais. Plein de guitares, trucs pour faire la fête, trucs pour... Enfin, je reviendrai aussi dans l'esthétique d'Oasis, mais pour moi, ça résume bien, en fait, quand même, Oasis. Et c'est là qu'on voit quand même, c'est avec l'espèce de tut-tut, ça fait une ambiance. Ouais, mais tu sais que j'ai cru que ça avait bugué moi. Et non, ouais. C'est pour ça. Non, parce que Oasis, il y a un truc qui est sous-côté pour moi, c'est qu'en fait, ils expérimentent beaucoup de choses quand même, tu vois. Ouais.
alors qu'on dirait pas forcément qu'on écoute Wonderwall ou quoi, c'est du rock quoi, tu vois, normal. Donc voilà, donc c'est là que ça a commencé. Il faut savoir qu'à la base, Liam Gallagher, il détestait les musiciens. Ok. Genre il criait weirdo quand ils en voyaient un, mais vraiment, il a un truc. Ouais, il y avait un mépris des musiciens. Mépris des musiciens, et aussi parce que son frère donc Noël, lui, il joue de la guitare en chambre, et en fait, ils partageaient leur chambre, tu vois. Ok. Et tellement qu'il y a plein d'anecdotes, il y a vraiment, sur leur enfance à Brown Age, il y a beaucoup d'anecdotes. Genre par exemple, un jour, Liam Gallagher rentre de soirée, il sait pas où est Noël les shots, Ok. et il pisse sur la stéréo de Noël. Noël avait le démon. Faut savoir que Noël et Liam sont très différents. Noël, c'est le gars plus discret, un peu artiste, un peu tête en l'air, mais très sympa, très pince sans rire, tu sais. Très charismatique comme gars, tu vois. Discret, cool le mec. Liam, c'était le caïd beau gosse. Vraiment, toutes les meufs, elles étaient à fond sur lui, et lui, il se battait tout le temps et tout, machin, nanana. C'est vraiment le caïd, tu vois. Et un jour, je sais plus si c'est au collège ou au lycée, mais assez tôt quand même, il y a eu la bande rivale, enfin de l'école rivale, elle est venue, elle a pris les cours. Il a reçu un coup de marteau sur la tête. Liam a reçu un coup de marteau sur la tête, mais vraiment il y avait du sang partout, c'est catastrophique, hein, c'est une agression terrible. Ok, ouais. Et depuis en fait, à partir de ce moment-là, il disait ouais ça m'a ouvert les chakras et maintenant j'aime la musique. Ah putain, j'ai un déclic sur ça. Non. Et en fait, il a commencé à écouter de la musique, à en vouloir en faire à partir de ce moment-là. Et après, ce qui a rejoint les deux, c'est que Liam a vu en concert un groupe qui s'appelait les Stone Roses. Les trois frères étaient là parce qu'ils sont trois. Liam Gallagher a vu du coup le chanteur. Il me semble que c'est Ian Brown. D'ailleurs, quand tu regardes la photo de Ian Brown sur internet, tu vois que avec, le look. c'est le look de Gallagher. Tu sais, l'espèce de coupe un peu bizarre qu'ils ont, tu sais, avec. Ah, elle est un peu avancée, mais pas bonne, mais avancée, ouais. Bah, tu vois, c'est ça. En fait, Liam Gallagher, il voulait trop être une star. C'était déjà une star. Ouais, dès l'école. Voilà, dès l'école, mais là, il voulait vraiment être une star. Il disait à tout le monde, ouais, plus tard, je suis une star, plus tard, je suis une star, plus tard, je suis une star. Et lui, Noël, c'est plus très artiste. Vraiment, il a écrit des chansons très tôt. Oh! Ouais, bah voilà, regarde celle-là, c'est Sisters, regarde. Waouh! Putain, c'est là, mec. Incroyable. Attends, et regarde, si j'ai bien révisé. Vas-y. Liam Noël. L'inverse. Putain. Et là, là, c'est pareil, là, t'as Noël et là, t'as Liam. Et c'est quoi? Là, c'est plus jeune, là. Là, c'est plus jeune, oui. Et en plus, regarde, tu vois les marqués là. Definitely Maybe. Oasis, Definitely Maybe, c'est leur premier album. C'est le premier album, ça. Et What's the Glory, c'est le deuxième. Et là, ça, c'est le deuxième, ça. Ouais. Et là, en fait, derrière, c'est Sifters Records. C'est le fameux disquaire dans lequel Noël allait souvent, même Liam allait souvent aussi ici, et en fait il prenait des vinyles et il changeait les prix pour payer moins cher à la compagnie. Okay. Mais le mec de Sifters, on va sûrement voir d'ailleurs, il disait moi je les avais à l'œil donc je pense pas qu'il l'ait fait, tu vois genre. Ok, putain. Mais ouais, en fait c'est là et en fait Noël Gallagher elle s'achetait plein de compilations de musique genre les Bee Gees, tout ça machin et tout, parce qu'en fait pour comprendre comment fonctionne la musique populaire, musique pop en général, ouais, pour que ça soit, ils se sont éduqués quoi. Voilà, pour que ça soit vraiment très efficace dans leur musique, parce que c'est la musique d'Oasis, c'est très efficace. Et du coup c'est ça le but, tu vois. Et, oh. Hello. Waouh, incroyable. Hello. Nice to meet you. And you too. Thanks. Ah. Donc c'est ici, tu vois. C'est énorme, mec. C'est une très belle boutique. C'est énorme, mec, ouais. Si, c'est une référence absolue, ce magasin. C'est un truc de fou d'être là, en vrai. En fait, c'est l'ancienne, tu vois. C'est vraiment, c'est que du truc à l'ancienne. C'est un truc. Et en gros, ils ont fait leur culture musicale ici, quoi, en gros. Ouais, en gros. Et dans Shake Your Maker, du coup, une référence. Mais c'est ouf d'être ici, mec, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ah, regarde, il y a les Smiths, là. Oui, oui, c'est ça. Guns N' Roses. C'est ça. Les Smiths, groupe de Manchester aussi, hein, on va en parler. Les Oasis, regarde, putain, la fierté. Ah là. Regarde, on vous a dit, on va dans des lieux saugrenus. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were Thank you, sir. Thank you. Bye. Have a nice day. Je suis tellement engueulé. Et là, du coup, là, on était dans Sifter, on a écouté le son, il parle de Sifter. Ouais. On l'a vu. Ouais, on l'a vu, il est On là. l'a vu, Mr. Sifter. J'aime trop. Ça, c'est Ouais, beau, ça. putain, c'est beau. Ça, l'histoire écrite avec des sons, ça. Et on a vu le gars, hein. Putain. Il était encore en forme, hein. Ouais, je t'avoue, c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire de ma vie, ça. Et du coup, en fait, il y a un truc, c'est que le père de Oasis, il voulait être secrètement, Noël disait ça, il voulait être singer-songwriter de country music, mais il a jamais réussi, tu vois. Et en fait, des fois, il y a Liam et Noël qui le suivaient avec une caisse pour
prendre ses disques et tout machin. Il disait que c'était même malaise parce que parfois en fait il téléchargeait, enfin le téléchargement à l'époque, il prenait les bandes et ensuite il laissait des fois le DJ. Ok. Et du coup c'était malaise pour les gens dans la salle, tu vois. Mais parce que du coup le mec il avait rien quoi. Oui, ça suivait pas quoi. C'est bizarre, tu vois. Pour ensuite finir avec ce gars là, il a jamais frappé Liam. Il a frappé Paul Gallagher, donc le grand frère, et Noël. Ah, ils avaient un grand frère. Ouais, Paul Gallagher, ouais. Ok. En fait, il frappait tellement fort Noël que Noël est devenu bègue Ok. pendant longtemps, quoi. Traumatisme et tout. Et Noël, il a fait une sortie, enfin une sortie. Il a dit à des journalistes, ironiquement, j'imagine, enfin j'espère en tout cas, que son père avait battu le talent en lui. Ok, putain, ouais, bah c'est hyper triste. Ouais, c'est hyper triste, ouais. But that wouldn't be saying much, would it? Because, I mean, you grew up in a very tough neighbourhood. Yeah, but it was the 70s, and this was before the New Age man was, you know, the trendy thing to be, do you know what I mean? There was like, it was a violent time in the 70s anyway, do you know what I mean? He used to beat you. Yeah, he did, yeah. But, you know, And you used to lie awake at night, waiting in your bed and thinking, is he going to come in and whack me? yeah, And you developed a stammer because of that. yeah. Where, how do you know all this? Je voulais faire une aparté parce que dans chaque maker, en fait, là je tourne écouter, Oasis a été poursuivi en justice. Ils ont dû payer des droits à Coca-Cola. Pourquoi ils ont fait quel son? Parce qu'il y a une chanson, bah si tu veux on pourrait la mettre là. Ça fait nan 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 nan. Bon, c'est un jingle à la con en vrai, tu vois. I like to teach the world to sing. Sing with Et Ah, du ils ont coup, repris et le voilà. Top Line Et Individual. du coup, exactement, ils ont repris la Tom Light. Et ça, on va écouter plusieurs chansons d'Oasis et tu verras que, bah la prochaine aussi, Ok. il a été beaucoup de fois, enfin il a plagié beaucoup de choses. Enfin plagié. Noël ou Liam? du Noël, coup Noël, Ok. Noël. J'ai l'impression de connaître sans connaître celui-là. Hein? J'ai l'impression de connaître sans connaître celui-là. Si tu connais, tu connais. Ah mais oui, c'est ça. Oui, c'est la t'as raison, c'est la pub Coca-Cola. C'est une pub, je crois. Non, c'est pas Kinder Bueno. Non, non. C'est une pub pour l'assurance, j'en sais rien que c'est. T'as envie de courir dans les champs là? Ah mais là oui. J'allais m'endormir. Ça, mais je suis levé direct. Parce que écoute ce morceau. Ah, vous Ouais. to be an idiot? Vas-y, vas-y. Bah les gars, elle est sortie avant celle-là, j'imagine. Ah oui. Bah, Bref. ils ont tout perdu au procès, j'imagine à chaque fois. Bah le gars maintenant il a de la thune d'Oasis quoi, il est co-auteur. Bravo à lui. Normal. Mais ouais, il y a plusieurs fois Oasis, ils ont vraiment fait des trucs comme ça. Noël vraiment ils s'en foutent complètement. Il dit ouais bah ouais, je m'en fous. Oasis à la base, c'est un groupe des autres musiciens du groupe. Genre c'est pas, y a pas Liam à la base, y a pas de Noël. Ok. Parce qu'en gros Noël, un jour ils sont allés voir c'est le soir où, il me semble que c'est le soir où ils sont allés voir les Stone Roses en concert. Où du coup, ça a changé la vie de Liam parce qu'il s'est dit putain Ian Brown il est trop classe, j'ai envie d'être comme lui, tout machin et tout. Bah, ce soir-là, Noël a rencontré un gars qui faisait des, parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas de streaming ou de vidéos YouTube ou de téléphone et compagnie, bah en fait, tu sais, il faisait des bootlegs. En fait, il se branchait à la console Ouais. pour enregistrer le live. Ok. Pour ensuite l'écouter tout machin et se le passer entre collègues, pour les fans de musique quoi. Ouais. Et Nolan rencontre ce gars, et ce gars en fait joue dans un groupe qui s'appelle les Inspiral Carpets. Inspiral Carpets qui était aussi un groupe qui parlait de la scène Manchester, et ça aussi on y reviendra. Et du coup au début il se dit ouais putain peut-être qu'il veut la musicien maintenant, et en fait finalement Noël est devenu un roadie. Un quoi? Le roadie du groupe. Le roadie c'est le gars qui accompagne le groupe sur la route, qui branche les guitares. Tu sais, ça, par exemple le gars quand tu vas voir un concert, le gars qui va ramener d'autres guitares. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est lui qui aidait le groupe et compagnie, et c'est devenu un membre de la famille de ce groupe-là, des Inspiral Carpets du coup. Ok. Et une chose en entraînant une autre, il est parti dans le monde entier avec eux et compagnie. Et entre-temps, il y avait Boned, du coup, le deuxième guitariste d'Oasis. À l'époque, c'était un... Boned, c'était un gars... Je vais vraiment me concentrer sur les frères Gallagher et lui, Ouais. parce que pour moi, parce qu'après, il y a le bassiste aussi, Gisby, qui est très cool aussi, mais après, le batteur, ils l'ont changé, mais bref. Mais au début, on va se concentrer sur ça. Mais Boned, c'est vraiment un gars qui est c'est peut-être le mec le plus talentueux du groupe, dans le sens où c'était un mec qui jouait très bien plein d'instruments. Il voulait créer un groupe, aller un peu à Joy Division et tout machin. Il y a Liam qui traînait un peu autour, et ils ont viré le chanteur, et ils ont pris Liam. Sachant qu'à l'époque, Noël était avec les Inspiral Carpets. C'est-à-dire que lui, il savait pas trop. Il traînait pas trop avec son frère à ce moment-là. Ouais, il avait déjà un autre petit groupe. Voilà, il avait son groupe et tout, il suivait son groupe, voilà. Il traversait le monde et tout. Et du coup, Liam rejoint ce groupe-là, qui s'appelait à l'époque The Rain.
Le groupe s'appelait The Rain, avant Oasis. Et Liam a dit c'est un nom de merde. The Rain, c'est parce que il est très. Ouais, il était très sec, quoi. Du coup, il change. Et en fait, la légende dit, parce qu'encore une fois, c'est les deux frères qui sont en mode ouais, non, machin, là, mais toutes les sources vont dans une direction, c'est celle où, en fait, les Inspiral Quartets, ils ont fait un concert dans une salle de concert, genre une espèce de MJC, tu vois, si tu veux, dans un endroit qui s'appelait Oasis. Ok. Et il a fait ouais, on va s'appeler Liam Gallagher, dit, et vu qu'il partageait la chambre avec Noël, donc Noël, en fait, il a dit, ah putain, c'est stylé et tout machin, maintenant on va s'appeler Oasis. Et les gens me demandaient, c'est quoi ce nom et tout machin, ça n'avait pas nom de groupe à l'époque. Et du coup, ils ont fini par accepter parce que c'est vrai que c'est quand même stylé. Il y avait déjà la boisson ou même pas? Je pense pas. Sans amener la blague de après la boisson, en vrai de vrai, tu sais qu'au Canada, Oasis, c'est Oasis aussi, mais ça n'a rien à voir comme boisson, donc je pense que c'est une. Ok. C'est juste un nom que tout le monde. Du coup, pour eux, il a pris le nom Oasis juste, il s'est dit, ça sonne bien. Parce que c'était la salle et ils étaient contents, ça sonne bien, donc. Et un jour, Noël, il est en tournée avec le groupe. En tant que Rosie, encore une fois, il jouait pas. Il appelle sa mère, il dit alors ça va et tout machin, oui ça va machin. Et il appelle, il donne des nouvelles il demande des nouvelles de Liam. Okay. Alors Liam il va bien et tout machin. Et je dis ouais mais il est chanteur dans un groupe. Il fait quoi? Ce gars il est chanteur? What the fuck et tout machin. Bon ben on va voir. Et à son retour, Noël va voir le premier concert de The Rain et en gros il dit ah putain mon frère il sait chanter. Mon frère c'est un bon en fait tu vois. Il a une arme, il a une prestance machin. Bon les gens savaient qu'il avait une prestance. Et ensuite c'est là que Noël a rejoint le groupe avec une condition, c'est que c'est lui le chef, c'est lui qui compose tout. Et c'est lui qui gère quoi, tu vois. Répétition. Ils ont accepté ça, genre qu'ils s'intègrent et qu'ils prennent les rênes comme ça. Ils ont accepté parce qu'en fait c'est le mec qui il avait déjà traversé le monde. À la base, Liam il voulait que Noël rejoigne le groupe en tant que manager au début. Il y a plusieurs légendes aussi sur la manière dont il a quitté les Inspiral Carpets. Okay. Mais en gros on va dire juste plus simple, c'est qu'ils ont fait une tournée en Amérique du Sud et ils ont dit à Noël bah tu viens pas. Après, après ils ont pris quelqu'un d'autre et compagnie. Et comment ils ont commencé le procès? Genre ils ont fait direct le premier album où il y a eu des dates, des essais? Non, il y a une phrase que j'adore. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est un journaliste ou quoi, mais ça met des années avant de percer du jour au lendemain. Ok. Tu vois, parce qu'en fait ils ont galéré. Ils ont galéré. Le groupe je crois que c'est en 91. Leur premier album ils ont explosé en 94. Donc pendant 2-3 ans ils ont eu le temps d'essayer quoi. Mais finalement quand ils ont sorti Definitive Maybe, ça a été ça a été incroyable. Hein. C'était vraiment. Et d'ailleurs plusieurs fois je m'en souviens quand j'étais plus jeune. Que je me disais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, Oasis c'est le dernier plus grand groupe de rock au monde, tu vois, le dernier rock mais moi j'étais en mode, on a eu les White Stripes, Jack White et compagnie, on a eu plein d'autres groupes, tu vois et tout, mais en fait aujourd'hui je me ravise parce que c'est pas faux en fait, parce que et c'est même vrai, totalement vrai, parce que c'est le dernier groupe avant l'ère d'internet et des téléphones tout ça, du MP3, de tout ça, et en fait c'est une époque où ils disaient que la musique était encore très importante dans la société et chez les gens, parce qu'en fait écouter de la musique c'était pas considéré comme aujourd'hui plutôt, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a une différence, c'est que là la musique elle est passée, elle est devenue un peu un truc de fond sonore quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'à l'époque non. Là c'était plus ancré chez les gens quoi. Du coup c'est le dernier grand groupe à avoir. Il y a l'Oasis Mania quand même, tu vois. Ouais. Et du coup dans le groupe, c'était Liam qui chantait tout le temps ou les deux chantaient, ou c'était tu sais, est-ce que les Beatles c'était un peu Paul et John et quelques rares fois c'était les deux autres. Là c'était que Liam et Noël il écrivait ou ça dépendait? C'est Noël qui écrivait tout. Ok. Sauf sur les 2-3 derniers albums, là il a commencé à dire bon allez c'est bon, on pouvait écrire. Mais c'est Noël qui écrivait tout, c'est son frère qui chantait tout le temps dans le premier album. Et à partir du deuxième, donc What's the Story, Noël il a voulu quand même chanter des chansons. Donc il a chanté une magnifique chanson qui s'appelle Don't Look Back in Anger. Alors j'ai envie de te faire écouter du coup un morceau qui est chanté par Noël. Ok. Ah peut-être. En fait il y a tellement de chansons. Attends, en fait, qu'à écouter de toute façon. Peut-être un du premier album sinon. Le premier album, allez vas-y. On développera plus derrière dessus mais. Bon bah du coup ça bouge. Hein. Ok vas-y. On y va? Let's go. Il faut aussi parler de comment ils se comportent sur scène. Ah, dynamique, énergique, c'était. Bah, il bouge pas en fait. C'est un bloc. Comme ça? Genre là, si tu veux, Noël il est comme ça. Comme ça. Et Liam il est comme ça. Vraiment, on dirait, mais c'est. Pas d'énergie, pas de mouvement de bras. Il est comme ça, et avec son micro comme ça et tout machin, et il met rarement la main sur le micro ou quoi. Ok. Et il y a un truc, c'est qu'il a toujours le regard dans le vide. Tu vois, c'est quand même musicalement assez dur. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça là? Celle-là, je la connaissais déjà. C'est dans les deux fois que je connaissais déjà. J'aime bien, bon rythme, c'est des petits bruits à la guitare. On rajoute, bon refrain, bonne dynamique. C'est pas ma préférée, mais j'aime bien franchement. Ouais. Surtout moi c'est la voix de Liam qui me, à chaque fois sur les soirs, elle me. T'aimes bien toi? Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est vrai qu'il a une belle voix. Oui, au début de la carrière d'Oasis, et ça a dû 2-3 premiers albums quand même. Ouais. Les deux c'est sûr. Après c'est parti un peu en live au bout du troisième album, mais Liam il rentre en studio, il one shot. Hein. Ah ouais?
Ouais. D'ailleurs, je crois que Wonderwall, il a une prise le matin à 11h, quoi. Ou 2 prises. Tout le max. son d'un coup. Ouais, ouais. Ah, Parce putain. qu'en fait, il y avait une certaine. Il y avait vraiment une. Dans la fratrie, c'était vraiment. Ils se connaissaient tellement bien, les frères Gallagher. Comme Liam entendait tout le temps son frère faire des musiques, tu vois. Ouais. Chanter de la musique, composer de la musique, écouter de la musique, qu'en fait, il connaissait en fait comment son frère. Comment Ouais, son il doit être frère un tandem musical parfait, C'est ça. quoi, entre guillemets. Exactement. Et en fait, du coup, ça que en vrai, Oasis, c'est bon. Il y a Bonnet, il est très important aussi, tu vois. Mais c'est la synergie qu'on peut dire comme ça, tu vois. Ouais, synergie. Totalement. Synergie entre les. L'alchimie. L'alchimie plutôt entre les deux frères, qui est aussi volcanique. Mais c'est ça, tu vois, qui est exceptionnel. Parce que voilà, en fait, Noël, il disait, ben voilà, mon frère va la chanter parce qu'on regarde, il fait. Today's on- Ok, je l'ai. Et la chanson. Genre, il connaissait toutes les parties et tout, machin, parce qu'il connaissait trop bien. Vous avez les patterns directs, quoi. Ça, les patterns directs, quoi, c'est ça, ouais. Quoi, le premier album, c'est au bout de 94, c'est ça? Ouais, 94, premier album. Entre-temps, en fait, ils ont beaucoup répété. Ils faisaient des concerts dans des endroits miteux. Pas beaucoup de gens allaient les voir. Liam, enfin, de la façon dont il se comportait, ça saoulait parfois aussi les gens parce que tu sais, il est très arrogant et compagnie. Mais oui, c'est un groupe clivant. Hein. Je sais que quand je parle de musique et tout avec des gens qui ont vécu les années 90, ben il y a pas tout le monde qui écoutait quand même, tu vois, parce que c'était. Ah, ils étaient réticents. C'était C'était clivant et puis entre-temps en fait t'avais le grunge, mais d'ailleurs la Britpop, parce que je pense qu'on va pouvoir revenir à la Britpop là. La Britpop, donc c'est le nom générique pour dire il y avait Blur, il y avait Oasis, il y avait The Verve aussi, il y avait Pulp aussi, qui sont des gros groupes anglais. Et en gros c'est la musique british quoi, tu vois. L'histoire de Oasis avec les States. Ah ouais? Ah mec. Un chantier. Et ben en fait ils ont fait du coup leur album là, Definite Maybe et compagnie. Ça a percé en Europe, c'était vraiment hyper connu, les gens ils adoraient tout machin, et du coup il faut passer aux États-Unis maintenant. Ok. Et quand je suis parti aux États-Unis, ben c'était ça c'était au début, hein, c'était Ok. milieu 90 quoi, tu vois, 94-95, qui étaient en mode dans leur période un peu drogue et compagnie, tu vois. Ils ont bidé leur concert mais sévèrement, genre par exemple ils se reprenaient à 2 fois avant de faire les chansons. c'est Ils horrible. disaient non, Ils ils arrivent pas, il faut bon on recommence. Mais le pire, c'est qu'en fait c'est tellement high les mecs, commençaient à jouer et en fait Noël chantait une chanson. Ils chantaient 2 chansons en même temps les mecs. Ah, genre, il y en a un, il jouait Wonderwall, l'autre chantait Ouais, Supersonic. ouais, non par exemple, Oh, par putain, exemple. ouais, non, mais c'est- Liam il a pété un plomb, il faut c'est bon ça me saoule. Il a jeté un tambourin sur la tête de Noël. Sur scène? Putain, ouais. C'est la vidéo. Tu vois genre mettre comme ça, et j'ai comme ça et tout. Et Noël, il a quitté le groupe ce soir-là. Déjà à l'époque, tu vois. Parti à San Francisco avec une fan qu'il avait rencontrée là, je crois que quelques jours avant. Ok. Et du coup, elle l'a hébergé à San Francisco. Et c'est elle qui lui a dit non, mais en fait, il faut que tu peux pas quitter ce groupe-là. Vous allez devenir le meilleur groupe du monde, le plus grand groupe du monde, il faut pas, il faut que tu Tu veux pas te barrer comme ça, faut voilà. qu'ils se ressaisissent, quoi. C'est bon, le mec, t'as duré quoi ça fait 3 ans que tu fais ça, ça fait 1 an que t'as percé, qu'est-ce que tu me fais, quoi, tu vois. L'un de l'entourage du groupe, ils ont trouvé, en fait, il a retrouvé Noël, et après, il a fait, ouais, vas-y, on va faire un voyage à Vegas. C'est ça, ils sont réconciliés? Ouais, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que maintenant, il écoute une chanson qu'il a écrite pendant ce voyage à Vegas. Une chanson qu'il a écrite quand il était en plein doute. Ok. Là, tout à l'heure, on voulait écouter du Noël qui chante. Ouais. Là, il va écouter une Non, chanson là. douce et Noël qui chante, donc c'est encore Ok. mieux, tu vois. Bon. Tu vois déjà les accords, un peu Wonderwall style, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça que je. T'as vraiment le style, c'est des grands accords ouverts. Sitting on my own, chewing on a bone, 1,000 million miles from home. When Imagine le mec en rupture comme ça, au bord de la fenêtre comme ça en train d'écrire. C'est vraiment très vite pour eux, c'est les mecs, ils ont et en plus avec leur caractère explosif, tu vois, c'est. Et le pire c'est que tu sais, il y a des gens qui les alertaient, tu vois, oh les gars, ça va trop vite quand même et tout le groupe et tout machin. Ils disaient ouais mais regarde ton cul quoi. Moi, Ouais, c'est pas ton problème, quoi. Voilà, moi j'ai pas besoin de conseils. Nous on est Oasis. Ah, Et- dès le premier album, ils avaient déjà l'ego Ouais, ils ont fait la grosse- ils ont fait gonflé. la grossette très rapidement. Ok. Putain. Après, quand t'écoutes les anecdotes des proches, Liam est quand même quelqu'un de très sensible. Aux critiques. Genre, non, mais oui. Genre, tu sais, il était très, au début, en tout cas, il était très gentil avec les gens et tout machin. Après, ça diverge, hein. Il y a des gens qui vont dire qu'il était débile, des gens qui vont dire qu'il était très intelligent. Bonnet, le guitariste, Ok. habitait ici. Et c'est là, dans son appartement, qu'ils ont fait la pochette de premier album, Definite Maybe, quand il est dans le. À l'appart, ils sont tous les 4. C'est ça. Il y a le cercueil, non? Ou je confonds? Non, il est juste. Ah oui, il est allongé. Ouais. Quand ils ont fait la photo, et ils avaient, Oasis, tu sais, c'était début et tout machin, ils avaient mis plein de potes Ok. pour faire une soirée.
Et le graphiste est arrivé, enfin le photographe était non, mais j'ai pas envie d'avoir cette soirée de fou, quoi, tu vois. Et du coup, ils ont tout enlevé, ils ont tout remis pour faire. Parce qu'en fait, dans les premières pochettes d'Oasis, t'as plein d'éléments que. Ah, des petits artefacts, des Ouais, objets. c'est ça, à la manière de Sgt Pepper, si tu veux, tu sais, Ouais. avec plein de petits trucs Plein comme ça de des props. Beatles. Ouais, plein de trucs comme ça et plein de références. Donc voilà, donc ça clôt la première partie du groupe. Ouais, ça, on l'avait quitté du coup la banlieue de Manchester. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes cet album-là parce qu'il y a eu beaucoup de démos à l'époque dans Oasis. Ouais. Et tu sais, par exemple, ils se sont réappropriés le drapeau du Royaume-Uni. Ok. Parce qu'ils étaient contre les mouvements Thatcher, qui étaient très. Ça, c'est très important aussi. Ah, c'est bien ça. Nationaliste, libéral, ce machin et tout, qui a mis beaucoup d'ouvriers au chômage à cause de cette politique-là. Et Oasis vivait dans ce truc-là. En mode, Ok, ouais, c'est bah ouais. laissé pour compte, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, ils ont soutenu le parti travailliste Ok. plus tard dans leur carrière. Du coup, ils se sont réappropriés le drapeau Oui, dans les visuels. voilà, il y avait ça, je dirais très rapidement pour pas. C'est un délire de leur part aussi, Ok. de se réapproprier ce drapeau et ce. Mais c'est fou, enfin, c'est Royaume-Uni, c'est cyclique ça. Parce que tu sais, maintenant, t'as ça aujourd'hui avec des rappeurs. Ouais. Du coup, ils se réapproprient le drapeau français mais aujourd'hui tant pour mieux, montrer hein. que c'est pas valeur. Mais ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très bien. Et ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien écouter un morceau que j'adore, qui est considéré comme l'un des meilleurs morceaux de tous les temps. Ouais, même pas que d'Oasis, de tous les temps. Ouais. Moi, j'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant, je te jure que c'est un morceau qui représente le plus les années 90. Ok. Musique de stade. Ouais. Il y a des bouts qui pourraient faire punk rock, Oui, mais sans le faire. l'attitude. Enfin, je chantais. C'est cool, hein. Très très bien celle-là. T'as aimé ça là ou pas? Celle-là beaucoup. Ah, j'aime bien, en fait, moi j'aime trop quand les artistes ils s'amusent avec leur voix et ils s'envolent. Ouais, superbe en vrai. Hein. C'est quoi la suite après? Il y a eu le deuxième album, comment ils sont amenés à là? L'album qui a tout cassé mondialement, on va dire. Morning Glory. Morning Glory, c'est ça, ouais. C'est bon, c'est le nom. Ben. Pour moi, Wonderwall en fait. Hein. Ok. Wonderwall, le monde entier l'a écouté, le monde entier l'a apprécié. C'est l'album qui a fait aussi fait connaître Oasis aux États-Unis surtout. Donc, ah, non, c'est là? Putain, mais ça a changé! C'est quoi ici? Johnny Roadhouse, Noel Gallagher et Bonhead ont acheté leur Epiphone. Epiphone, c'est la sous-marque de Gibson. Ok. Et eux, ils jouaient avec des ES. C'est des guitares demi-caisse un peu Ok. hyper stylées. Thank you, hello. Hi. Tout le câblage, waouh. Mec, regarde. Oh, Paul McCartney. Guitare d'archive. Toi, ouais, toi, tu jouais, toi, non? Oh merde. Ils vont me détester, je crois, mais. Today's gonna be the day that we're gonna after you. But after you. And when the real. Ils vont nous virer. Ni plus ni Ils vont moins. nous virer. Bah, du coup, je te propose d'écouter un morceau. Avec plaisir. Alors là, c'est le morceau que je te disais que ce magasin. Ah oui, ils ont clippé là. Si j'ai bien, Fais les devoirs. tu vois, il y a un clip en fait qui est super. C'est un clip animé, un dessin animé, genre. Ok. Tu les vois en fait en train de marcher dans Manchester. C'est lequel? Master Plane, et c'est ma chanson préférée de Oasis. C'est good. Vas-y, let's go, on marche. Vas-y. C'est par là? Les cordes derrière. Ouais, non mais. J'aime bien la montée calme. Incroyable celle-là. Hein? Elle est incroyable. Et là, le refrain est ouf, mec. Je trouve ce morceau formidable. En fait, la montée, Ouais. la voix de Noël, Ah ouais. la guitare. En plus, tu
sais, bah là tu disais un peu, les gens ils disaient les accords ils sont un peu simplistes, et là je les trouve plus fournis franchement. Ah ouais, de fou là. Les Ouais, accords. non mais là on rentre dans un truc où Noël vraiment il a compris comment, à force de rencontrer des gens, tu sais, à force d'étudier vraiment la musique, à force de faire son métier tout simplement, Ouais. tu sais, plus il travaille, plus tu as réussi à faire des trucs. Ouais, il apprend. Et là avec l'orchestration, pour le coup la porte Bacharach, du coup ça revient. Non c'est fou. Et ce morceau je trouve qu'il est vraiment... Et ce morceau il a le nom, c'est aussi le nom d'un album d'Oasis, parce que Oasis ils ont fait du coup Definitely Maybe, premier album, Ouais. Morning Glory, deuxième album, Ouais. Be Here Now, troisième album, et après ils ont fait un espèce de best-of de B-sides en fait. Ok. Et donc, du coup, qui s'appelle The Master Plan. Avant qu'ils fassent Definitely Maybe et compagnie, Ouais. ils ont été du coup signés chez un label qui Ouais. s'appelle Creation Records. Ils commençaient à faire ils voulaient faire des concerts à l'étranger. Du coup, pour leur premier concert hors Angleterre, ils vont à Amsterdam. Ok. Ils vont en ferry. Putain les gars, la chance ça, on vient de signer, on est des beaux gosses, on fait de la bonne musique, let's go. Et en fait, sur le ferry, ils sont au bar. Ok. Je crois qu'il me semble la légende, c'est en gros l'un des membres d'Oasis a essayé de payer avec un faux billet. Ouais. Du coup, il y a eu une embrouille dans le bar. Oh putain. Et ensuite, il y a eu une embrouille à côté, dans un autre truc, avec une autre bande de mecs. Liam a été attiré par le bruit que les gens faisaient et il est parti se battre avec les autres. Ah, quel zub, c'est Et du coup, ils ont été virés. Et interdiction d'entrer dans le territoire. Ok, du coup ils auraient pas pu faire le concert. Non, ils ont fait le concert. Putain. Et Noël, il avait le démon parce que plusieurs fois il se passait des trucs comme ça où en fait Noël il était juste dans sa cabine en train de dormir parce Ouais. que pour lui il fallait être pro, tu vois, parce que le mec il avait l'habitude avec les Inspiral Carpets que je te disais. Ouais, tout à l'heure. bah ouais, Il avait en gros, lui, l'habitude. il a eu la rigueur un peu qui est rentrée avec ce groupe-là. Bah Qui ouais, a le pas eu mec il bien. disait ça sert à rien de faire bordel de toute façon, Ouais. tu vois. Et pour lui le rock'n'roll c'est de la musique et pour Liam le rock'n'roll c'était la vie. C'était Bah la vie, c'est ça en fait, rock'n'roll, tu vois. tu peux pas C'est séparer les deux visions, quoi. voilà, c'est deux visions qui s'opposent en fait dans le même groupe, c'est pour ça que ça finit par split. Hein. Bien sûr. Et du coup, il y a Noël, il est en mode putain, je vais devoir dire à Alan McGee qui était donc leur producteur, putain, je vais devoir leur dire que Faut s'annuler parce que Liam il a annulé, voilà, déconné et, quoi. bah, c'est fini, on va adieu au contrat, adieu à la carrière et tout machin. Et le mec il se dit ah non mais trop bien mec. Il fait mais attends mais t'es sérieux et tout machin. On a été viré du pays mec, on n'a pas fait le concert. Ah non mec mais t'inquiète parce que nous on est obligé d'inventer ce genre d'anecdotes pour notre groupe. Ok. Vous c'est la vérité, continuez les gars. Et du Bon, en oui. gros, ils étaient en mode on a la street cred, c'est bien là. Exactement, et du coup ils ont continué à alimenter le feu de ce rock'n'roll attitude, tu vois. Ici c'est India House, c'est là Ok. où en fait Noël habitait. Ici là Ouais, il habitait ici. Ah mais oui, India House. Ah, India House, ok. tu vois, il est marqué là. C'est là qu'il a composé la majorité des chansons des deux premiers albums. Ok. C'est ici. Mais en fait, il habitait à côté de deux endroits qu'on va voir qui sont hyper importants pour la scène de Manchester, musicalement, et pour Oasis évidemment. C'est l'Hacienda et Boardwalk. On va regarder maintenant. On va quand même écouter la chanson la plus connue chantée par Noel Gallagher. Ok. Je pense, c'est le moment. Et par contre, c'est pas une chanson qu'il a écrite ici. C'est une chanson qu'il racontait qu'il a écrite à Paris, mais il habitait là à l'époque. Don't Look Back in Anger. Ah bah oui, oui. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? And so away. She knows it's too late as we're walking on by. Chef-d'œuvre ce morceau. Chef-d'œuvre. Ah c'est pas mal alors. C'est du bon travail quand même. Je suis coupé moi. T'as kiffé? Ouais, franchement très très bien celle-là aussi. Je j'ai- préférais l'autre, celle qu'on a écoutée juste avant à Roadhouse, mais franchement C'est bien. la- aussi. c'est la big. C'est le hit de Noël quoi. Noël à l'époque. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant. Il sortait beaucoup en boîte de nuit Ouais. pour écouter de la dance et de la acid house. Noël. Oui. Ah ouais, lui il sortait mais fan. pour aller Il prenait pour aller apprendre quoi. voilà, il prenait des substances. Ah ok, oui, bon, Il était ok. dans le milieu. Mais en fait, c'est un truc, c'est que là, c'est un lieu. En fait, c'est l'un des premiers lieux qui a passé de la musique acid house en Angleterre. Plus dans le fil rouge global, on va dire quoi. On est au 3e, 4e album là. Ouais. Du coup, c'est Mais quoi, là, c'est fin 90. là, c'est 97. C'est Be Here Now. ouais. Ah, Oh. bah alors, regarde, l'on est à l'Hacienda, c'est ça. Maintenant, c'est devenu des appartements. Mais à l'époque, c'était. Ah, c'est fini. Ouais, en gros, c'est une soirée et ils l'ont transformé en appart. Ok. Ouais, en gros, c'était une boîte de nuit à l'époque. C'est le premier établissement en Royaume-Uni qui a passé de la house, quoi. Donc c'est hyper Ok. important pour la musique de toute musique. La musique anglaise, la musique globale, ouais. Populaire. Quand même, on va continuer l'histoire. On va écouter le 4e album, Ok. ou le 5e album si on compte l'album, comme tu disais, Masterplan avec Ouais. les B-sides, pour un peu comprendre l'influence de la musique électronique dans les compositions de Noël. Tu vois?
Tu vois ce côté. Ouais. Un début d'émission ouais. le dimanche, ça. De fou. Les mecs sont comme ça. C'est très. C'est quoi Électro, quoi, tu vois. Ah, mais ouais, Derrière. Exactement. C'est l'émission, là, Top Gear, là. Ouais. On va réparer cette bagnole. Mais ouais, on est en 2000. Hein On est en 2000. C'est un son instrumental. À la fin, on chante un peu, mais ça reste, ouais, c'est plus instrumental. Ok. Ouais, du coup, ouais, on peut bouger en vrai, hein, mais ouais, cette histoire, il fallait passer par là parce que c'est important pour la scène mancunienne. En fait, c'est Civil Plug, c'est genre les stars de la musique, souvent électriques, du coup, électrifiées en tout cas, qui vont jouer leurs tubes, enfin leurs morceaux en tout cas, en version acoustique. Ok. C'est MTV qui produisait cette émission. Super émission d'ailleurs, tous les Civil Plug sont super. Plus d'Oasis, c'est assez rare, parce qu'en gros, ils ont préparé l'émission pendant des semaines. Ouais. Liam Gallagher venait aux répétitions et tout, il chantait des chansons en acoustique. Et en fait, le jour même de l'enregistrement de l'émission, il a dit ouais, je vais pas chanter. Ok. J'ai mal à la gorge et tout machin, je sais pas, un truc, il a inventé un truc et tout machin. Il y a la légende qui dit qu'en fait, et en vrai sur les vidéos, parce que je regardais du coup le making of de cette émission qui est vraiment lunaire, hein, tu le vois, il est habillé, genre il a les yeux comme as et tout machin. Et la légende dit qu'il aurait pas arrêté de boire pendant 3 jours. Ok. Donc le gars il dit j'ai mal à la gorge, je joue pas, je m'en fous ce que tu peux penser et tout machin, je m'en fous de l'émission, machin, nanana. Ouais. Et du coup, les producteurs ils se disent mais what the fuck, même son frère, mais qu'est-ce que tu fais et tout machin. Et du coup ils ont quand même maintenu le concert et c'est Noël qui chante toutes les chansons d'Oasis. Après il a déjà fait, il a connu hein. Sauf que pas Liam, il avait mal à la gorge. Ouais. En fait Liam il s'est mis dans le public. Ah. Il a fumé des clopes et bu des bières en insultant Oasis et son frère. Ah ouais, putain, incroyable. Et du coup dans les concerts, entre les chansons, t'entends ouais fuck. Ah bah c'est là, regarde. Alors ça c'est Boardwalk. C'est quoi? C'est ici que The Rain et plus tard Oasis ont joué leur premier concert. Incroyable. Ouais. Ok. Les répétitions les ici, Ah, d'ailleurs, une blue plaque. Ouais, mec, te rappelles? Oh putain, c'est bon. Alors, la première. Tu vois, et là, il va dire Manchester. Et du coup, j'ai cherché pourquoi. Tu as venu dans les clubs, une rehearsal, tu vois, rehearsal. Ouais, salle de répétition. Salle de répétition. Ouais, du coup, c'est là qu'ils ont répété. Ils ont fait leur premier concert. Ouais. Donc, pour leur premier concert, je voulais parler d'un autre groupe, un groupe qui était important. C'est ça. C'est que je notais parce qu'il n'y a pas de meuf en fait depuis tout à l'heure on parle. Ouais. Il y a un groupe qui s'appelle les Sisters Lovers. Ok. C'est grâce à elle Oasis a réussi à être connu. Ah bon? Parce qu'en gros, elle répétait ici aussi, dans les sous-sols. Et au bout d'un moment, elles avaient un concert, il me semble, dans le nord, quoi. Fait bon, vas-y, on va essayer de gratter. Ok. Du coup, elles réussissent à gratter que Oasis vienne avec elle faire le concert. Ok. Et bon, encore une fois, c'est des légendes. Bien sûr. La légende dit que quand ils sont arrivés, le gérant de la salle n'a pas voulu laisser jouer Oasis. Okay. Et finalement, ouais, ils ont réussi, tu vois. Et du coup, elle aurait dit ouais, bah s'ils jouent pas, nous on joue pas, tu vois. Genre, ils ont fait front pour eux. Les vrais potes, tu vois, les vrais amis, tu vois. Et du coup, Oasis a joué en premier et compagnie. Et à cette soirée, il y avait Alan McGee, qui était le chef de Creation Records, parce qu'il voulait, je crois qu'il fêtait son anniversaire, il était avec sa sœur, et en gros il voulait voir un concert d'un groupe qu'il avait signé, tu vois. Okay. Donc ils y vont, et il est en train de chiller et tout machin. Après c'était un personnage aussi lui, hein. Après il est parti en désintox et tout machin, il était vraiment, tu sais comme tout à l'heure je te dis, ouais les gars c'est bien, continuez à faire bordel, tu vois. Bien sûr, et on lui dit vas-y le groupe il joue et tout machin, donc oui il y va. Là il voit Oasis, et sa sœur lui dit tu devrais les signer je crois. Et lui, en mode, ouah, qu'est-ce que je viens de voir et tout machin. Et après le concert, il leur dit, ouais, ça vous dit et tout machin. Et du coup, Noël, il lui passe une démo, quoi. Et je crois qu'il a même pas écouté. Il a fait, vas-y et tout. Et plus tard, il a signé Oasis. Et Oasis, grâce au Sister Dover, ils ont signé. Grâce à sa meuf, et ils ont percé. C'est grâce à elle, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est un concours de circonstances, d'accord, mais elles ont vraiment soutenu le projet Oasis, quoi. Et Creation Records, il a signé, parce que là, maintenant, on parle enfin du label et pourquoi, machin. C'est qu'en fait, c'est un label qui laissait beaucoup de place à la créativité, créativité. Okay, et du coup, il signait des gens, mais il laissait beaucoup faire, parce que dans les labels, t'as parfois, Creation, il était avec Sony. Ouais. C'est un label indépendant, mais il était avec Sony. Il est en distribut. Et il me semble que c'était avec EMI aux États-Unis. Ok. Quand on lui a demandé alors, c'est parce comment avec Creation et tout machin, hein, c'est bien ou quoi? Bah il disait ouais, bah ils nous passent des dealers, ils nous passent des machins, tu sais. Et les mecs ils se mettent what the fuck, tu vois, genre ça m'étonne même pas que Oasis parte en live comme a complété. Oui, en mode c'est pas normal. Et les Nord-Américains hallucinaient quoi, ils disaient putain mais waouh, c'est quoi, c'est plouc, tu vois, genre moi c'est quoi ce truc? Morning Glory c'était vraiment le truc le plus gros de leur carrière. Et en fait après ils ont fait un concert à j'arrive jamais à le dire, Nebworth, un truc comme ça. Quartier anglais, c'est magnifique. Mec, t'as vu ou pas? Oui, bah oui. Je suis choqué, c'est quoi ce bâtiment de quoi ce truc? Oui, ils ont fait Nebworth, qui est un concert, je crois que c'est 80 000 personnes, c'est énorme. Putain, ouais. Il y a eu dans le documentaire Supersonic, à la fin du documentaire, c'est la Nebworth, parce qu'en fait, d'après Noël et tout machin, mais les journalistes, Oasis aurait peut-être dû s'arrêter à ce moment-là. Ok.
Santé pour le mieux. C'est Voilà. quelle année ça? C'est 96 Network. Ok. Troisième album, et en fait, troisième album, c'est des grosses chansons. Ouais. Noël avait signé, je crois que le plus gros chèque éditorial d'édition Ok. pour ça. Parce que All time? Ah, c'est timing à l'époque, ouais, parce que c'était. Les mecs, attends, ils étaient. Je sais pas, t'écris Wonderwall, t'écris. Ah ouais, bien sûr, oui, oui. Back in Anger, c'est des mecs qui sont en mode vas-y, lui, il ramène de l'argent et tout machin. Donc il lui fait confiance, il a fait des beaux titres en vrai. Moi j'adore cet album. En vrai, personnellement, j'adore cet album. Tu parlais de quel album du coup sur Le celui-là? troisième. Le troisième. Here ok. Now. Ok. C'est. Bah, vas-y, on va écouter un morceau. Ouais, c'est celui avec la piscine là. Ouais, c'est Don't Go Away. Ok, attends, je lance. C'est lancé toi? Voilà, toujours la même ambiance. Ah ouais. Les débuts, ouais, c'est toujours même pattern et après il part. Ouais. Et la voix de Liam là, la voix elle est magnifique. Ok. Ça, ils ont aussi des sons de beaucoup de ces fins d'épisodes de séries. Oui. C'est fou, oui, c'est fou. Là, tu vois Walking Dead, il y a un plan, il y a Ouais. un zombie au loin, t'as ça là. Oh la voix, hein. Ah ouais, c'est. Ouais, du coup, cette chanson, moi, j'adore. Et là, c'est sur le album. Et en fait, c'est vraiment, en fait, j'adore qu'elle fait des balades comme ça. En fait, il y a un truc dans la voix de Liam et dans la musique de Noël. Du coup, c'est les deux ensemble. Genre, il y a un truc intemporel, tu vois. Ouais. Genre, il y a que. Tu vois ce que je veux dire Ça ressemble à plein de choses, mais il y a que qui savent le faire. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Très. Ou dans les accords, la guitare, tu peux dire Ouais. c'est générique, mais leur rapport du coup rend En fait, le truc dans personnel. leur attitude, c'est ce qui compte le plus, tu vois, dans la façon dont ils sont, quoi, tu vois. Après Oasis, ils ont fait une succession d'autres albums Ok. qui sont cool, tu vois, mais c'est décevant. Ouais, Ça- c'est les trois premiers qui ont Après, été les ça- grandes œuvres voilà. majeures et les trucs qui étaient plus divisés plus derrière. C'est quoi. ça. Après, ça marche toujours Ouais. dans les charts, tu vois. Genre, par exemple, Be Here Now, on dit que c'est un beat, mais c'est quand même vendu à 9 millions d'exemplaires. C'est Ok, ouais, ouais. assez énorme quand même. Mais en fait, le monde était passé à autre chose. Ouais. Tu sais, il y a eu le grunge, après on était aux années 2000. Après, il y a eu plein d'autres choses, quoi. Donc, Ouais, les gens se lassent quoi. Liam a commencé à écrire des chansons. Ok. Des chansons comme Songbird aussi, qui est sympa. Talking to the songbird yesterday, flew me to a past out. Et c'est là, à ce moment-là, parce que si tu te rappelles pas, au début, je te disais que Noël, il voulait tout contrôler, c'est lui Ouais, qui bah, écrivait bien sûr. tout et c'est lui qui décidait de tout, tu vois. Et là, il a commencé vraiment à lâcher, tu vois, en mode allez les gars, vas-y, tout machin, nan. Et leur dernier album, c'est Dig At Your Soul, je crois. Par contre, là, on voit le virage psychédélique de fou. Here's the sound. It reminds me of when we were young. Et le groupe, la Split, il y a plein d'anecdotes qui divergent un peu. Apparemment, il y aurait un envoi d'aliments, apparemment, il y aurait juste une baston normale, apparemment, Ok. il y aurait eu un cassage de guitare, etc. Voilà. Mais la raison, en fait, c'est que le groupe, ça va, tu vois. Ils avaient moins de succès d'avant. Et en fait, Noël Gallagher, il ne traînait plus avec le groupe, c'est-à-dire qu'en fait, il voyageait à part à chaque fois. Il avait un avion à part, il avait un hôtel à part, il avait un Oui, il y a plus voiture à de part. cohésion quoi. Et du coup, ça, je pense que ça a énervé Liam. Et du coup, Liam, il venait, tu sais, ce genre de mec qui revenait, il fait hey, toi, c'est quoi ton volant ferré là? Ouais, tu sais, il te fait, tu sais, là. Ouais, le lourd, quoi, il tu est vois. titillé quoi. Il veut te titiller, il veut voir tes limites, tu vois. Ouais, ouais. Et aussi, il y a eu un truc, c'est qu'après Liam, tu sais, il a toujours été dans la mode. Et en fait, le mec, il faisait très attention à son attitude et à comment il s'habillait. Ok. C'est pour ça que l'attitude et le look primait sur sa musique même. Tu sais. Ok. Le mec, c'était avant tout comment il est, comment les gens le voient et tout machin. Comment il renvoyait, ouais. C'est ça. Il avait une marque, tu sais, la fameuse parka qu'il met jusqu'à là. Il avait une marque, il voulait que la marque soit liée au groupe et tout machin, faire de la pub et tout machin. Noël, il faisait qu'est-ce que tu fais, arrête avec ça et tout machin. Un soir d'août 2009, à Rock en Seine, à Paris, Nous y est. là, le groupe s'est bagarré sévèrement. Il y a eu une guitare, il y a eu 2 guitares fracassées, il me semble, mais surtout la guitare de Noël, que je crois que c'est Liam qui l'a pris comme une hache. Ok, Et ouais. ils sont vraiment foutus sur la gueule, mais vraiment très violemment. Ils sont battus à tous ou juste à deux? Juste à 2, après les mecs ils essaient. Et en fait, et Noël il a dit après, encore une fois c'est la version de Noël, sévère. parce que il disait en fait j'en avais marre parce que je manquais de soutien par rapport au reste du groupe aussi, tu vois. Ouais. Et parce qu'il comprenait pas pourquoi. Mais après, lui d'un côté, tu sais, il faisait des chambres à part, tu vois. Ouais, il s'est tu isolé. sais, je pense il que- s'est isolé, en même temps, Voilà. il a pas compris. Ouais. Il s'est isolé, après il disait ouais mais je manque de soutien parce que mon frère machin nanana. Donc c'est assez compliqué, c'était tu sais, c'est toujours con, tu sais, dans les relations sociales et familiales, amicales, bien souvent c'est des non-dits, tu sais, Ouais. qui foutent la merde, tu vois. Et c'est dommage. Et le soir, à Rock en Seine, il y a plein de gens qui étaient venus pour eux et ils disaient et le mec qui était au micro, il a dit Oasis ne jouera pas ce soir. Et en fait Oasis c'était plus un groupe.
Ah, il a dit ça Ouais. parce que moi j'ai vu la vidéo mais j'avais pas entendu Ouais. qu'il disait c'est plus un Oasis, c'est terminé. Genre, Oasis n'existe plus. Noël, c'est barré, tout machin. À l'instant, sur le site de Rock en Seine, Liam et Noël se sont battus. C'est une blague. Le groupe n'existe plus. Il ne jouera pas ce soir et annule le reste de la tournée européenne. La fin, après, Liam, il a fait un groupe qui s'appelle BDI, avec les membres de Oasis, hein, les autres membres. Mais ça n'a pas duré longtemps, et puis tu sais, il faisait des premières parties. Tu passes de gros stades énervés en tête d'affiche à, tu sais, machin. Après, de lui, bas de tableau, ouais. il disait, ouais, moi j'aime bien parce qu'au moins après tu laisses la, tu sais, tu chauffes les gens et tout, machin, nanana, mais tu sais. Oui, il se monte à lui-même un peu. Ouais, c'est la fin, quoi. Il faut passer à autre chose. Après, Noël, il a fait sa carrière solo avec son nouveau groupe. C'est un nom compliqué. C'est Noel Gallagher and the Flying High. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Noel Gallagher's High Flying Birds, ce qu'il a fait. Ok. Qui a marché correctement, cool, quoi. Mieux que Liam. Mieux que Billy High. Par contre, après, Liam est arrivé. Et là. Bon, pas au point d'Oasis quand même, hein, mais il a fait des très très bons morceaux. Vraiment, après, dans les Galahous, ça fait très bons morceaux. Mais Liam, il a été entouré par des gens qui étaient. Tu sais, c'est comme tout, c'est comme le dernier album des Rolling Stones, tout ça, qui est super, mais en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui comprennent, des producteurs qui comprennent leur univers et qui ils réussissent à la réintégrer. Il capte comment faire fonctionner quoi. Ouais, et là, dans les albums de Liam, c'est super. Et je me souviens quand c'est sorti, c'était fou, quoi. C'était vraiment fou, quoi. Après, plein d'anecdotes et D'anecdotes, de remous en médias, de rumeurs, ouais, ça, de théories. rumeurs et tout machin. Bah, Oasis s'est reformé. Et on fait Live in 2025, quoi. Ouais. Ça c'est fou ça, mais ça ils ont fait des interviews où ils sont juste annoncé, fait la tournée, tout rempli et déjà reparti. Ils ont expliqué le pourquoi du comment ils se sont remis ensemble ou juste ils ont dit c'est bon on est relà, on a une tournée c'est bon, on est mondiale. relà. C'est bon, on est relà. C'est tout. Après, on a dû chercher quand même pourquoi. Ouais. Et en fait, d'après, bah, ils sont très forts. Hein. Ouais. Bon, d'après, on va dire, mais je pense que c'est aussi le cas. Hein. Leur mère, donc Peggy Gallagher, elle a dit en gros, j'ai pas envie de mourir et vous voir fâcher, quoi. Ouais, bah bien sûr. Donc on fait ouais c'est bon parce que c'est vrai qu'il y a eu c'est vrai que leur mère est très importante dans leur carrière et dans leur vie, tu vois. La famille pour eux c'était sacré quand même. Et ils ont réussi à capitaliser sur leur rupture, quoi. Ah bah bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait ils sont passés de groupes, tu sais, par exemple 2008 et tout machin, ils jouaient dans des salles, mais c'est genre par exemple là tu vois, mais à Marseille c'est le Dôme, tu vois, ils jouent au Dôme. Ouais, C'est des salles qui sont pas cool, mais cool, vu grande, l'ampleur attention. du groupe, Oui, voilà. c'était pas Comparé ils à ce qu'ils remplissaient faisaient plus un voilà. Bercy quoi, entre guillemets. Enfin si, ils remplissaient, mais c'était pas des grandes salles, tu sais. Enfin si, c'est quand même, c'est une salle mythique, c'est des grandes salles, tu vois, mais comparé à Knebrough, Ouais. comme tout à l'heure là, l'espèce de gros Ouais, festival, c'est pas c'est bah, comparé à l'Oasis Mania à l'époque, c'était pas, tu vois. Est-ce qu'ils vont refaire de la musique Bah, apparemment, il n'y aura pas d'album, Ok. mais apparemment, on peut imaginer une tournée européenne. On arrive vers le lieu final. Attends, par contre, on traverse, on va là direct au stade Etihad, Manchester City. Pourquoi on est là, Axel? Parce que Oasis et Man City, c'est une grande histoire d'amour, tellement que quand Noel Gallagher fait des concerts solo, je crois qu'Oasis, qu'il l'a remis, mais il met le logo en fait, sur scène directement. Ah, sur ça, c'est nous, Ouais, il met un logo de City. Ils suivent le club depuis même quand ils étaient pas très forts, quoi. Ils ont un amour inconditionnel pour ce club, tu vois. Et c'est encore une fois, c'est un truc, c'est comme l'OM, tu vois. Genre, Ouais. tu sais, tu les suis, t'es déçu, tu vois, genre en mode mais ça continue. Bah ça, c'est pareil en fait, tu vois. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas la capitale. Du coup, c'est vraiment. Ouais, tu du vois, coup, t'as rendu le truc, ferveur c'est encore populaire. plus proche du cœur. C'est ça, c'est la ferveur populaire, tu vois. Quand ils ont gagné la Champions League. Champions League, les musiciens, Noël est venu les voir, ils ont chanté Wonderwall, vraiment, c'était vraiment un truc de fou. Et vraiment, c'est vraiment un lien très 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 fort. De toute façon, on a vu le lien au foot avec la Coupe du Monde, chaque victoire. Je sais plus si c'était les buts ou que les fins de match, tu sais, où ça mettait Hey Jude, mais surtout ça mettait Wonderwall à chaque Ouais, de fou, ouais, de fou. Il me semble qu'à la mi-temps, c'est Wonderwall est joué dans le stade, il me semble. Tu vas nous mettre quel son là? Ah, il y a un grand absent là. Ah bah oui, je suis fou. Vas-y, mets-le, hein. Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. J'espère que tout le monde chope là. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder. Bon les mecs et les filles, je crois qu'on arrive sur une fin Ouais. de ce deuxième disquaire sur Oasis et un peu la scène Manchester. J'espère que ça vous a plu. Axel, merci beaucoup. Franchement, s'il vous plaît les gars, dites un grand merci à Axel Vinyl 3000 parce que là quand même le mec il nous fait un parcours, il raconte l'histoire des artistes, il fait ça bien, il bégaye pas. Moi j'ai appris plein de choses, j'ai adoré plein de sons. Merci Donc un beaucoup. grand merci à toi. Merci à toi pour J'espère que ça l'expérience. vous a plu. Bah attends, c'est trop bien. Super Les gars, si bien. ça vous a plu, bah on en fera d'autres. Devinez la prochaine adresse, le prochain lieu. Vous voulez qu'on fasse quel artiste? Voilà, c'est une belle idée. Ça, vous voulez qu'on fasse quel artiste? Attends, ça, je pense YouTube. Like, abonne-toi, booste la vidéo et partage. C'était le disquaire, c'était Axel et Grim. Peace out. Cause maybe nobody save me. I don't know how to run to the sky.